Bonjour les vierges, merci de me retrouver pour ce nouveau tirage, bon pour avril 2018. Je suis super contente d'être au retour avec vous. Je vous remercie beaucoup pour tous les nouveaux abonnés, les commentaires et bien sûr les likes. Je vous remercie, merci. Donc nous allons voir... Ah, j'ai oublié une carte. Nous allons voir le guide du mois que je vous tire maintenant. Les deux cartes de romance, les anges de l'amour. Et après nous allons faire amour, mission de vie et abondance. Donc, et celui-là. Ok, alors nous allons commencer avec l'amour. Ok, alors, il y a une signe de terre qui est là pour vous les vierges, une nouvelle proposition amour. Ça peut aussi être un signe d'eau qui serait scorpion. Scorpion, à chaque fois je me trompe. Scorpion, poisson ou cancer. Mais j'ai l'impression que c'est une proposition d'amour d'une signe de terre, donc vierge, capricorne ou taureau. Et que peut-être surtout taureau, mais je vois capricorne aussi. Et ou un autre vierge, c'est possible. Et donc, mais vous, en fait, vous êtes un peu vous êtes en train de vous saboter. Il y a quelque chose que vous faites. Alors peut-être que vous n'êtes pas clair avec quelqu'un. Peut-être que vous avez vos pieds un peu dans deux plats. Je ne sais pas si c'est une expression en français, mais ce que je veux dire, c'est que il y a quelque chose que vous savez que ce que vous devez faire et vous ne voulez pas le voir. Vous ne voulez pas vous en défaire. Donc il faut couper ces cordes, il faut vraiment vous détacher. C'est vous qui en avez le pouvoir, c'est pas une autre personne, c'est vraiment vous. Et il faut arrêter de vous voir comme victime et de vous remettre en confiance. Car il y a des propositions amoureuses qui arrivent, surtout cette signe de terre, je vois. Et vraiment, c'est ce nouvel amour, quelque chose de nouveau. Et donc, vous détachez-vous du passé, justement, pour ne plus avoir à subir ce rythme, en fait, ce pattern, ce schéma du passé. On va voir les anges de l'amour. Alors, relation karmique, ce que je voyais, libérez-vous. Exactement. J'adore les cartes, on ne peut pas mentir. Donc, ok, alors, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Donc, détachez-vous de ça. Et vous connaissez déjà relation karmique. Ces cartes en anglais, c'est past life relationship et pas karmic relationship. Mais ce que je ressens là, c'est vraiment... euh, ouais, ça me fait... En fait, ça me fait mal à mon second chakra quand je vois ces cartes. J'ai l'impression qu'en fait, vous êtes dans une situation où, en fait, vous êtes peut-être avec quelqu'un, mais vous vous sentez emprisonné. C'est pas quelqu'un à qui vous pouvez faire confiance et vous voulez vraiment vous défaire. Je vais demander une nouvelle carte par rapport à ces signes de terre. Qu'est-ce qu'ils me disent? Parce que j'ai l'impression que c'est pas connecté. Et j'ai l'impression que c'est peut-être le signe d'eau, le passé. Alors, vous méritez l'amour. C'est marrant, j'ai tiré celle-là pour les taureaux. Je viens juste de faire pour les taureaux. Vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Donc voilà, il y a vraiment cette nouvelle proposition qui vous arrive. Et donc vraiment, fiez-vous à vos instincts, à votre intuition et bien sûr à vos anges. J'ai l'impression que ces 4 anges sont en train de vous aider comme des petits cupidons qui sont là en vous disant, vous pouvez avoir ce que vous voulez. Il vous suffit de le demander et vraiment de savoir qu'il est là déjà. Et de vraiment vous débarrasser de toutes ces croyances limitantes qui sont à travers vous. Et Vénus, oui, l'amour qui arrive, je vois vraiment ce nouvel amour qui est là pour vous. Les vierges, donc, ouvrez-vous à cet amour et vraiment débarrassez-vous du passé. Faites ce travail nécessaire. Si vous avez besoin de couper des liens avec des personnes ou faire une méditation et couper les cordes karmiques, vous pouvez voir ça sur ma vidéo avec Archange Michael. Et vraiment, faites ce travail si vous avez besoin d'aide, un thérapeute ou quelqu'un qui peut vous aider à vous en défaire et de voir pourquoi vous avez recréé un schéma ou attiré la personne avec qui vous étiez dans le passé ou que vous êtes toujours avec mais que vous n'êtes pas heureux. Regardez et faites confiance. Alors, votre mission de vie, je vois l'étoile. Oh gosh, il y a plein de... Ça, c'est donc vraiment une carte flamme jumelle, celle-là aussi, et la guérison. Et donc, votre mission de vie, en fait,
elle est vraiment attachée à votre vie amoureuse. Là, je vois vraiment cette... En fait, j'ai l'impression que j'avais dit ça à votre dernier mois, mais c'est vraiment l'amour qui infuse votre être. Je vois vraiment un mariage ici de ce que vous voulez et de vraiment... C'est peut-être vous rentrez dans une nouvelle phase, votre mission de vie qui est d'être dans une relation amoureuse justement et avoir un partenaire, quelqu'un de votre flamme jumelle, votre âme sœur et de vraiment avoir cette confiance et cette guérison. Et vous êtes un guérisseur, donc ceux qui regardent cette vidéo, les vierges, vraiment vous avez ces pouvoirs qu'on a tous, mais vraiment vous avez un intérêt. Et puis c'est la carte de la Vierge en plus. Et c'est ça, vous êtes guérisseur. Je vois vraiment utiliser, regardez les outils que vous avez déjà dans vos mains et demandez à vos guides comment je peux faire pour vraiment mettre en service cet amour que j'ai pour les autres et vraiment cet amour intime avec moi-même ou tout ce que j'ai appris en comment m'aimer moi et d'apprendre ceci aux autres et d'utiliser quoi que vous faites comme travail, quelle est votre mission de vie, de vraiment suivre cet appel des étoiles, au fait, de votre corps céleste, en fait, votre poussière d'étoile qui est votre essence. Et donc, en niveau abondance, ok. Je vois que l'univers est en train de vous proposer quelque chose. Ça se trouve que vous avez l'impression que vous êtes coincé par vos finances. Et c'est marrant, il me montre à la gorge, dans mon chakra de gorge, c'est comme si ça se serre. Et j'ai l'impression qu'en fait, dans le passé, vous avez dû peut-être faire des choix pour avoir de l'argent qui ont fait que vous avez fait des travails justement qui ne vous correspondent pas, où vous avez dû vous compromettre pour avoir de l'argent. Et en fait, mais vous travaillez dur, donc j'ai l'impression que vous n'êtes pas reconnu vous n'êtes pas dans le travail encore que vous voulez, donc vous voulez gagner de l'argent en faisant ce que vous aimez, mais vous avez peur de prendre ce pas. Donc vraiment, il est l'heure de partir des choses qui ne résonnent plus avec vous et de faire confiance que si vous travaillez dur et si vous écoutez, parce que c'est ça votre blocage, c'est l'univers, il vous donne toujours des choses, toujours des choix, toujours des nouvelles opportunités si vous lui demandez. Et ici, dans ce cas, c'est vous qui ne veut pas, vous ne voyez pas, vous avez déjà 3 coupes devant vous et vous avez une autre coupe. Vous avez des options, vous avez des possibilités au niveau de l'abondance. Donc, prenez ces options et regardez qu'est-ce qu'il vous suffit de faire pour justement vous ouvrir à cette abondance. Donc, quelle est la situation que vous devez changer justement au partir de cette situation douloureuse où peut-être vous n'êtes pas reconnu dans le travail ou vous ne vous reconnaissez pas et où vous êtes en train d'arrêter l'abondance de l'univers. Donc, ça se trouve, on vous a donné un très... vos émotions, ils savent quand vous allez au travail que vous avez... Si vous pensez que vous devez faire ce travail juste pour de l'argent, mais que vous êtes vraiment malheureux, ça arrête l'élan de vie. Et du coup, vous êtes en train de justifier une croyance qui est limitante et qui n'est pas réelle, du fait que vous n'êtes pas l'abondance. Mais au fait, si, vous êtes l'abondance. Donc, croyez-le, vous êtes vraiment des êtres d'amour plein et vous donnez tant à d'autres. Et ceci est quelque chose qui va être reconnu par l'univers et qui... Non pas que l'univers... l'univers, en fait, il ne reconnaît pas forcément ces choses-là. Il reconnaît les demandes. Donc, si vous pensez, mais oui, mais je suis quelqu'un qui donne tellement, pourquoi les autres, ils en ont? Ou vous voyez cette injustice, ceci, c'est des croyances limitantes. Donc, bien regarder où vous pensez être méritant et que vous recevez, mais pas les autres. Et de vous dire justement, non, l'univers répond à l'appel. Donc même que tu sois méritant ou pas, l'univers, il fait pas de distinction. En fait, c'est juste, il faut demander. Donc demandez ce que vous voulez, pas le mériter, demandez-le. Donc voilà,
Si cette méditation, voilà. Si ce tirage de cartes résonne avec vous, super, laissez-moi un like. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et bien sûr, laissez-moi un commentaire. J'adore entendre de vous qu'est-ce que vous pensez. Et je vous fais plein gros bisous pour ce mois d'avril. Je vous retrouve le mois prochain. Gros bisous, ciao!